Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment vos perceptions affectent votre santé physique. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Poli, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et vous le savez, dans ces épisodes, chaque semaine, je vous propose des stratégies pratiques, pragmatiques, pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution en tant qu'être humain et d'une vie pleinement vécu. Alors, dans cet épisode, je me réjouis parce que je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et c'est la notion que nos perceptions, nos croyances affectent notre santé physique. Alors, pour beaucoup d'entre vous, surtout si vous me suivez depuis un moment, vous savez que cette notion de lien corps-esprit est quelque chose qui existe vraiment, mais pour beaucoup d'entre nous, ça reste une forme de concept, si vous voulez, qu'on n'a pas nécessairement vraiment intégré dans la vie de tous les jours. En tout cas, ce que je peux vous dire en tant que clinicien, c'est que même si les gens hochent la tête et comprennent que cette notion existe, quand on regarde dans leurs actes, dans leur comportement, on voit que ce n'est pas vraiment toujours forcément intégré. Alors, ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui, c'est partager 3 études scientifiques qui nous montrent à quel point nos perceptions influencent notre santé générale, mais surtout notre santé physique. Et puis, j'aimerais vous poser 2 questions que vous allez pouvoir vous poser, qui peuvent littéralement, si vous les prenez à cœur et que vous faites le travail de réflexion et de contemplation, peut vraiment transformer votre santé, surtout si vous avez des problématiques chroniques. Ok, alors, c'est parti pour la première étude. La première étude, c'est une étude sur l'impact du stress. Et puis, bien évidemment, on a tous entendu que le stress est mauvais pour nous, n'est-ce pas? Mauvaise réponse. On va voir en fait que c'est beaucoup plus subtil que ça. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les chercheurs dans cette étude? Bien, ils ont interviewé des gens et ils leur ont demandé d'évaluer leur niveau de stress dans l'année précédente. Et certaines personnes ont répondu, voilà, moi j'ai eu beaucoup de stress. Et puis d'autres personnes ont dit, moi j'ai eu peu de stress dans ma vie l'année passée. Donc ça nous a donné 2 groupes différents, des gens qui ont été très stressés et des gens qui ont été peu stressés. Et ce qui intéressait les chercheurs, c'est de voir si les gens qui avaient été beaucoup plus stressés avaient plus de problèmes de santé, notamment un risque de mortalité précoce par rapport aux gens qui avaient eu peu de stress. Mais ils ont en fait ensuite posé une deuxième question très intéressante. Ils ont demandé aux gens ce qu'ils pensaient ou comment ils percevaient leur stress. Et pour certains, ils ont dit, moi le stress, c'est quelque chose qui me stimule. Okay? C'est quelque chose qui a tendance à vraiment me donner du pep, si vous voulez. Hein? J'ai un obstacle, mais je ne le vois pas nécessairement comme un problème, je le vois comme une opportunité. Le stress, ça me permet de me dépasser, de donner le meilleur de moi-même. Et d'autres ont eu une perspective complètement différente. Pour moi, le stress, c'est quelque chose qui m'impacte vraiment négativement, qui est mauvais pour ma santé. Quasiment, en fait, 35% des gens dans l'étude ont répondu que ça a impacté fortement leur santé. Et donc, on s'est retrouvé avec des gens qui avaient beaucoup de stress, mais qui percevaient le stress comme quelque chose de positif. Des gens qui avaient beaucoup de stress et qui percevaient ce stress comme quelque chose de négatif. Des gens qui avaient peu de stress et qui percevaient le stress comme quelque chose de positif. Et un groupe de gens qui avaient peu de stress et qui percevaient le stress comme quelque chose de négatif. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on part du principe que le stress est mauvais pour nous, eh bien, les gens qui avaient beaucoup de stress, eux, qu'ils le perçoivent positivement ou négativement, ils devraient avoir le même risque de mourir de manière précoce dans la durée de l'étude. Eh bien, ce que les chercheurs ont découvert, c'est que ce n'est pas le cas. En fait, les gens qui avaient beaucoup de stress, mais qui voient le stress comme quelque chose de positif, eh bien, ils n'avaient pas plus de risque de mourir de manière prématurée ou précoce dans la durée de l'étude. Par contre, les personnes qui avaient beaucoup de stress
mais qui le percevaient comme quelque chose de négatif, avaient un risque accru de 43% de mourir de manière précoce pendant la durée de l'étude. Donc ça nous montre bien une chose, et vous en avez très certainement entendu parler, c'est que ce n'est pas ce qui se passe qui est important, c'est la réaction ou l'idée ou la perception que vous en avez. C'est ce que démontre cette étude. Vous pouvez avoir autant de stress que vous voulez. Si vous avez une perception positive de ce stress, il ne va pas vous affecter, en tout cas au niveau de risque de mort prématurée. Alors que si vous avez beaucoup de stress et que vous percevez le stress comme quelque chose de négatif, eh bien, vous augmentez vos risques de mortalité. Okay? Deuxième étude que je trouve très très intéressante sur l'impact de la perception sur notre physiologie. Dans cette étude-là, les chercheurs, ils ont pris 84 femmes de ménage réparties dans 7 hôtels. Donc ces femmes de ménage, eh bien, elles s'occupent du nettoyage. Donc elles passent l'aspirateur, elles nettoient la salle de bain, etc. Donc elles ont une activité assez physique. Et ce que les chercheurs ont fait, ils les ont séparés en 2 groupes comme ça. Avant de les séparer en 2 groupes, ils ont mesuré différents paramètres physiologiques, leur pression sanguine, leur poids, leur indice de masse corporelle, leur tour de taille, etc. Et puis ensuite, un groupe, ils l'ont utilisé comme groupe de contrôle. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles ont continué à faire leur travail quotidien comme si de rien n'était. Le deuxième groupe, ils ont informé ces femmes. C'est-à-dire qu'ils les ont convoquées et ils leur ont montré des études qu'ils avaient en fait fabriquées eux-mêmes pour leur faire croire que selon de nouvelles directives cliniques du gouvernement, leur activité physique, c'est-à-dire le fait de nettoyer, l'activité physique qu'elles avaient pendant leurs heures de travail, était en fait considérée comme quelque chose de positif pour leur santé. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont manipulé, si vous voulez, quelque part, leurs croyances. Et là, quelque chose d'incroyable s'est passé. Pas vraiment incroyable quand vous comprenez que vous avez intégré ce lien corps-esprit, mais qui était vraiment, qui a vraiment étonné les chercheurs, c'est que en l'espace de seulement 4 semaines, ces personnes du groupe de contrôle, ben, tout était identique, mais les personnes à qui on a changé la perception au travers des informations, bien, tous leurs paramètres mesurés physiologiques se sont améliorés. Par exemple, au niveau du poids, en l'espace de 4 semaines, alors qu'elles n'ont rien fait d'autre différemment que d'habitude, elles ont continué à travailler exactement la même chose que les femmes qui étaient dans le groupe de contrôle, la seule chose qui a changé, c'était leur perception, eh bien, elles ont perdu 2 kilos. 2 kilos, okay, simplement en changeant la perception. Et au niveau de leur pression sanguine systolique, elle s'est abaissée de 10 points. Alors je peux vous dire que si vous avez une hypertension et que votre médecin vous donne un médicament et qu'elle s'abaisse de 10 points, il va être très 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 content. Donc on voit à quel point le simple changement de perception impacte notre physiologie. Et troisième étude, celle-ci je l'adore. J'adore cette étude-là. Elle est phénoménale. Elle me fait juste sourire à l'intérieur, rien que d'y penser. Dans cette étude, les chercheurs ont pris 2 groupes de personnes et ils leur ont donné en fait aux 2 un milkshake qui contenait 380 calories. Sauf que ce milkshake, au lieu de leur donner comme ça, ils les ont mis dans 2 boîtes différentes. Okay? Le contenant, si vous voulez, était différent pour les 2 groupes. Dans le premier groupe, ils leur ont donné un contenant qu'ils appellent indulgence. Indulgence dans le sens de se faire plaisir. En fait, sur tout le graphique en fait, de la boîte de ce milkshake, eh bien, ça avait l'air crémeux, riche en calories, etc. Et c'était en fait noté sur la notice d'emballage que ce milkshake-là avait 620 calories. Il n'en avait que 380, mais ils ont fait croire aux gens qu'il y en avait 620. Et dans le deuxième groupe, ils leur ont donné un milkshake qu'ils ont appelé sensible, c'est-à-dire raisonnable. Okay? Et là, ils leur ont fait croire en fait que c'était un milkshake hypocalorique qui n'avait que 1400 calories. Donc tous les participants ont reçu la même quantité de calories, mais on a fait croire à certains qu'ils consommaient en fait 620 et aux autres qu'ils ne consommaient en fait que 140. Et ensuite, ce qu'ont fait les chercheurs, c'est qu'ils ont mesuré la quantité d'une hormone ici qu'on appelle la gréline.
Alors la gréline, c'est une des hormones qui va participer à nous donner faim. Il y a une danse de différentes hormones au niveau de notre corps. La leptine qui donne le sens de satiété, c'est-à-dire qu'on a suffisamment mangé, qu'on est plein. Et puis cette gréline qui va nous donner la sensation de faim. Donc ils ont mesuré cette gréline. Et en fait, la gréline, au vu des calories effectives, elle devrait être la même pour tout le monde. Mais ce qui s'est passé, c'est pas ça. Ils ont mesuré cette gréline à 20 minutes, à 60 minutes et à 90 minutes. À 20 minutes, ils ont montré aux participants le contenant. C'est-à-dire que pour certains, il y avait cette photo de ce milkshake bien crémeux, qui paraissait plein de calories, et l'autre, cet emballage qui montrait un milkshake hypocalorique. De nouveau, ils ont cru qu'ils consommaient des quantités différentes, mais ils ont tous reçu les mêmes calories. Et voilà ce qui s'est passé. Pour le groupe qui a reçu le milkshake à ce qu'ils croyaient être 620 calories, à 20 minutes, jusqu'à 60 minutes où ils l'ont effectivement consommé, leur gréline est montée. Ils salivaient, là, le sentiment de faim a augmenté. Et puis en fait, une fois avoir consommé, leur corps a perçu qu'ils ont obtenu des calories, donc moins de sensation de faim, et leur gréline a diminué ici. Et pour l'autre groupe, qui avait la même quantité, mais qui croyait consommer un milkshake hypocalorique, leur gréline a monté un tout petit peu ici, et est restée plus ou moins comme ça. Ça veut dire, en fait, que la réponse physiologique du corps n'avait absolument rien à voir avec la quantité effective de calories, mais, en fait, avec la perception de la quantité de calories que les sujets avaient. Donc vous voyez à quel point nos perceptions influencent notre physiologie. Donc ce que je voulais faire au travers de ces 3 études, c'est vous faire prendre conscience d'à quel point nos perceptions jouent un rôle dans notre physiologie, dans notre état de santé physique. Donc si vous avez un problème chronique, il va falloir prendre conscience de ça. Prendre conscience de ce qui se passe entre nos 2 oreilles joue un rôle très très important. Et pour ça, je vous propose 2 questions. Prenez-les au sérieux. Contemplez-les, réfléchissez-les, surtout si vous avez des problèmes chroniques de santé, parce que je vous promets que ça peut vous amener un déclic qui peut transformer votre existence. La première question, écoutez bien, tendez l'oreille, rapprochez-vous un petit peu. La première question, à quoi mon corps est-il en train de dire non? À quoi mon corps est-il en train de dire non? Tous ces symptômes que vous avez, cette problématique, qu'est-ce qu'elle essaie d'exprimer vraiment? C'est ça le thème de cette question. Qu'est-ce qu'elle exprime? À quoi votre corps est-il en train de dire non? Est-ce qu'il est en train de dire non à ce poste de travail que vous n'aimez pas, mais auquel vous allez juste pour un peu gagner de l'argent et qui est toxique? Est-ce que c'est en train de dire non à cette relation dysfonctionnelle, toxique que vous avez avec quelqu'un dans votre vie? Est-ce que c'est en train de dire non à la voie que vous avez choisie parce que vous n'êtes pas allé dans la direction de vos rêves? Au lieu de rayonner, vous avez pris la tangente, vous avez fait quelque chose parce que c'est ce qu'on vous a forcé à faire? À quoi mon corps est-il en train de dire non? Prenez du temps, réfléchissez, pondérez, contemplez cette question et laissez-moi savoir la réponse, votre réponse dans les commentaires. Et la deuxième question, qu'est-ce que mon corps a vraiment besoin, ou de quoi mon corps a-t-il vraiment besoin pour guérir? De quoi est-ce qu'il a besoin, vraiment? Et là, vous allez voir que la question, ce n'est pas devoir manger très certainement plus de légumes ou de faire plus d'activité physique. Ça peut être cette réponse-là. Mais si vous pondérez vraiment cette question, si vous la contemplez, vous allez voir que très souvent, la réponse, ça va être du type « j'ai besoin de sortir de cette relation toxique. J'ai besoin de trouver un job qui m'inspire. J'ai besoin de repartir à la poursuite de nos rêves. » Et bien évidemment, ça va nous faire peur à ce moment-là, parce que ça nécessite de grands changements, mais il y a des stratégies pour pouvoir avancer. Mais posez-vous ces 2 questions. À quoi mon corps est-il en train de dire non? Et de quoi mon corps a-t-il vraiment besoin pour guérir? Pondérez ces questions, contemplez-les, laissez-moi savoir vos réponses dans les commentaires. Nous, on se voit bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus.
c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu vas recevoir, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.